oui, je crois qu'on peut parler vraiment d'émotion parce que c'est non seulement un projet de très grande ampleur, mais c'est aussi un projet qui a beaucoup de contenu, qui a beaucoup de résonance dans le cœur des grands Nancéiens. Donc effectivement, le voir achevé dans sa partie bâtiment, c'est déjà un très grand moment d'émotion, oui bien sûr. Alors la gouvernance par rapport à ce qui était initialement prévu dans le contrat de concession a changé après les aléas juridiques qui ont débouché ensuite sur une médiation entre des gens qui avaient fait un recours contre la concession, qui n'en voulaient plus, et puis la métropole qui voulait la défendre. Je crois que ce qu'on a pu faire ensuite dans la discussion qui s'est enclenchée entre les requérants et la métropole, c'est à la fois que chacun probablement garde ses idées, mais que tout le monde soit capable de les partager dans un ensemble qui démontre aujourd'hui qu'on peut les rendre conciliables. Donc à compter de ces jours-ci, la métropole sera actionnaire majoritaire de la société d'exploitation, ce qui veut dire qu'elle va prendre le risque aussi que ça ne marche pas, mais si ça marche, ce sera effectivement aussi un bénéfice pour tous les grands Nancéiens. Alors c'est un chantier extraordinaire par sa taille, parce qu'on est à 16 600 mètres carrés ouverts au public. C'est aussi un chantier extraordinaire parce qu'il y a plusieurs activités qui souvent ne sont pas réunies dans un établissement thermal. Puisqu'on a des piscines sportives, on a également le spa et les cures thermales, plus un hôtel. Donc ce qui est unique, c'est d'avoir sur un même site, sur un même lieu, l'ensemble de ces activités. Ça c'est exceptionnel et à mon avis c'est la première fois en France où on a notamment les piscines sportives qui sont également dans l'établissement thermal. Donc c'est tout ça qui fait l'exceptionnel et le site naturellement et le travail que nous avons fait un bel établissement, un établissement prestigieux et tout ça est exceptionnel dans le thermalisme. Dès 2017, quand nous avons répondu à l'appel d'offres, on a pris conscience que la ressource en eau thermale était importante. Nous avons 80 m3 heure d'eau chaude et que c'était quelque part intéressant. Et aujourd'hui, l'actualité nous a rejoints, puisqu'aujourd'hui, on va en effet pouvoir utiliser une eau chaude, naturelle, sans utiliser l'eau de ville. Donc ça a été quelque chose dont on a pris conscience rapidement. Et donc on a vu, il y avait un problème technique, c'est que l'eau est très ferrugineuse, donc on va déferruger l'eau, qu'elle soit accessible notamment à tous les bassins olympiques qui pourront se baigner, nager avec de l'eau thermale. Voilà, c'est un choix que nous avons fait et qui a été accepté par la métropole. On doit, d'ici le 1er avril, on doit embaucher à peu près 120 personnes. Donc aujourd'hui, on a embauché l'ensemble des responsables d'unités. On a une unité par activité qui sont aujourd'hui en train de recruter avec la direction régionale des affaires, des relations humaines, DRH, notre DRH. Et donc le recrutement se fait à l'échelle à peu près d'une dizaine de personnes par jour. On a reçu plus de 700 CV et donc tous les CV sont analysés et bien sûr, nous recherchons encore des maîtres nageurs, des hydrothérapeutes, des esthéticiennes notamment. Alors aujourd'hui, l'établissement est agréé pour la rhumatologie. Donc les gens peuvent dès maintenant, et nous avons déjà 375 réservations, peuvent déjà réserver une cure thermale de 18 jours remboursée par la sécurité sociale. Et ensuite, dès le 1er mai, on va commencer une deuxième étude avec l'équipe du professeur Zully sur la phlémologie. Et c'est seulement dans un troisième temps qu'on fera une étude voie respiratoire ORL. L'objectif, l'ambition étant d'avoir 3 orientations sur l'ensemble. Valvital est naturellement très fier et mesure sa responsabilité par rapport à un établissement dont nous prenons aujourd'hui la gestion, l'exploitation, avec toutes les attentes et naturellement on a confiance et on espère être à la hauteur de toutes les attentes des Nancéens. Je crois que si on ne le défendait pas un petit peu, si on ne le fermait pas un petit peu, on aurait des milliers de personnes qui rentreraient juste pour voir, pour partager, pour être une part de ce tout. Alors on est obligé de le fermer pour des raisons de préparation, pour des raisons sanitaires. Mais oui, une ouverture sera prévue, un accès populaire sera prévu autour des 25 et 26 mars parce que c'est logique qu'ils aient cette primeur, c'est une part d'eux-mêmes qui va s'ouvrir et je crois que ce sera un élan formidable aussi, même si on sent déjà que ça pousse.